Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Star 5 TV dont voici les principaux titres. L'ambassade de la République de Guinée au Caire a offert une somme symbolique de 1 000 $ aux représentants de la communauté guinéenne d'Égypte pour organiser les festivités de la fête du 2 octobre. À l'occasion de la fête de l'indépendance du 2 octobre 2023, le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte a tenu une grande réunion avec les structures et associations guinéennes du Caire. Les autorités diplomatiques guinéennes d'Égypte ont reçu à l'ambassade de la République de Guinée au Caire une ONG égyptienne baptisée l'Initiative pour la jeunesse africaine. Le nouveau bureau exécutif du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger a été mis en place à l'issue du forum de la diaspora guinéenne qui s'est tenu dans un réceptif hôtelier à Conakry. C'est tout pour les titres, dans un court instant, les détails. Le chargé d'affaires, son Excellence M. Fodé Moussa Bangoura, a décaissé une somme symbolique de 1 000 $ pour organiser avec le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte un grand match de gala, suivi d'une grande soirée culturelle dans le cadre de la commémoration du jour de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. Suivez les détails avec Bademba Bari. Le 2 octobre marque l'indépendance de la République de Guinée, obtenue aux grandes dames de la métropole coloniale. Ceci étant, c'est avec ferveur et sensation que le peuple fier de Guinée la commémore à chaque an de son histoire politique. C'est pourquoi le chargé d'affaires, son Excellence M. Fodé Moussa Bangoura, a mis les moyens financiers à la disposition du Conseil des Guinéens d'Égypte pour une bonne organisation de la fête du 2 octobre 2023. Cette nouvelle a été reçue par la communauté comme un coup de grâce divine dans les multiples inquiétudes qui se faisaient au sujet de cette noble fête, retenue comme le premier plus grand événement politique de la République de Guinée. Dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la fête du 2 octobre 1958, 2 octobre 2023, le Conseil des Guinéens a ouvert un cadre de consultation à son siège avec l'ensemble des représentants des structures et associations de la communauté guinéenne d'Égypte pour une organisation réussie. Suivez cet élément avec Ibrahim Sori Kamara. Le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte a pour habitude de rassembler à son siège les présidents ou représentants de toutes les structures et associations de la communauté guinéenne du Caire pour discuter des préparatifs de la fête du 2 octobre en vue d'une bonne organisation. Et cette fois-ci, il s'est également fait le devoir de discuter de tous les paramètres d'une bonne organisation avec les structures et associations présentes. Un grand match de gala suivi d'une grande soirée culturelle seront au menu de la journée solennelle du 2 octobre 2023. Le président intérimaire, son Excellence, M. Ibrahim Khalil Silla, au micro de la Star 5 TV Guinée. Je remercie M. le Président, M. Abdallah Sow, qui est parti pour mettre en place le Haut Conseil des Guinéens à l'étranger. Mais bientôt, peut-être, il sera là parmi nous. La rencontre d'aujourd'hui avec les structures, toutes les structures, pourquoi nous avons fait ça? Nous avons fait ça pour que tout le monde se sente intéressé. Parce qu'on ne va pas en rendre dispersé. Il faut qu'on aille ensemble parce que c'est une fête nationale. Fête de l'indépendance, c'est pas ma fête, ni la fête de la presse, ni la fête de l'ambassade, ni conseil, ni personne, mais c'est la fête de tout le monde. Donc nous avons appelé toutes les structures pour que chacun de nous puisse faire quelque chose, puisse donner des informations pour la réussite de l'événement. Le chargé d'affaires, son Excellence M. Fodé Moussa Bangoura, en commun accord avec le président intérimaire du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, ont reçu l'ONG, l'Initiative de la jeunesse africaine, en vue de donner des formations diverses aux Guinéens du Caire. Suivez cet élément avec Abraham Lincoln Kamara.
C'est dans le but d'offrir des formations diverses à la communauté guinéenne d'Égypte que cette ONG a été reçue avec honneur par les autorités guinéennes du Caire. L'ONG, l'initiative pour la jeunesse africaine, est spécialisée dans divers domaines de formation professionnelle comme la couture, l'informatique, la mécanique, la rédaction des CV, des lettres de motivation et administrative qu'elle se dit prête à mettre à la disposition des Guinéens de façon gratuite. Le début, les jours, le lieu et horaire de cette formation vous seront à très bientôt communiqués dans un bref délai. Il faut noter qu'à la fin de chaque domaine de formation, les certificats seront discernés à tous les participants. Le président du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, son Excellence M. Abdallah Sow, a été élu secrétaire général chargé à la communication et le porte-parole du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Ce nouveau bureau s'occupera de la coordination et la réorganisation des ressortissants guinéens à l'international. Suivez les détails avec Ousmane Bangoura. C'est dans le cadre du forum de la diaspora guinéenne devant déboucher à la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger que cette élection s'est tenue en présence de tous les présidents de la mission diplomatique de notre chère République de Guinée pour organiser et coordonner toutes les activités des Guinéens établis à l'international sous le leadership du Premier ministre chef du gouvernement Dr Bernard Gomou et de son ministre des Affaires étrangères Dr Maurice Anda Kouyaté. À cette heureuse nouvelle, toute la communauté guinéenne d'Égypte félicite chaleureusement son brave président, son Excellence M. Abdallah Sow, de ce poste hautement stratégique pour mener à bon port les activités du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger et lui souhaite une santé de fer, longévité, sagesse, bonheur et prospérité dans ses nouvelles fonctions diplomatiques. L'Association des jeunes pour un avenir durable, en sigle, l'AJAD, a validé son ticket de qualification pour se hisser en finale au détriment de l'AJDF, l'équipe championne de la communauté guinéenne d'Égypte. Suivez les détails avec Aïcha Karouza Kamara. Qualifiée en demi-finale au profit du Scorpion Défense, l'équipe organisatrice, l'AJAD, a torpillé l'AJDF sur un score lourd pour se retrouver en finale prévue pour le 1er octobre. Le match opposant l'AJAD à l'AJDF s'est joué sur des détails assez séduisants aux yeux du public sportif. Et malheureusement, au point d'arrivée, c'est l'AJAD qui a su imposer son talent au détriment de son rival éternel du jour, l'AJDF, qui, malgré les différentes manœuvres du staff technique, n'a pas retrouvé ses automatismes pour conserver son titre de vainqueur. Il faut noter que l'association des jeunes pour un avenir durable détrône l'AJDF sur le sommet du football guinéen d'Égypte si elle réussirait à renverser le tombeur de la Basse-Côte qui est Beansport. Merci d'avoir été de votre compte de cette émission d'information. Soyez